Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info. Cette chaîne YouTube a pour but de partager les informations sur la procédure à suivre pour étudier au Canada. Donc, si cet objectif coïncide avec le tien, je t'invite à s'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Right. Plusieurs candidats sont intéressés à venir étudier au Canada, mais il y a un facteur qui constitue le point de découragement, c'est les droits de scolarité. Je vous rappelle que la scolarité moyenne pour une session d'études de 4 mois tourne autour de 9 000 $ canadiens. Une conversion rapide en francs CFA nous donnerait environ 5 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, 5 millions pour étudier juste pour 4 mois, c'est pas du tout facile. Donc, la grande question de plusieurs candidats, c'est de savoir est-ce qu'il y a des bourses d'études qui sont disponibles pour les étudiants internationaux? C'est ça la question. Dans cette vidéo, je vais apporter les éléments de réponse et en fonction de ça, vous allez prendre votre décision. OK. La réponse à cette question, c'est oui, il y a plusieurs bourses d'études qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. Mais c'est que ces bourses sont vraiment sélectives. Je peux donner quelques exemples. Il y a la bourse d'exemption, la bourse de citoyenneté du monde, la bourse d'engagement, la bourse d'excellence. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ces bourses sont vraiment sélectives. Et donc, pour y accéder, c'est vraiment un combat. OK? Si je prends l'exemple de la bourse d'exemption, issue d'une entente entre le Québec et les autres pays, cette bourse octroie juste une infime proportion, si je peux le dire. Je peux le dire que le nombre d'étudiants qui peuvent bénéficier de cette bourse par année est très limité. Si on prend l'exemple du Togo, 8 bourses sont octroyées par année aux étudiants togolais. Vous-même, faites le rapport entre le nombre de personnes, le nombre de candidats souhaitant étudier au Canada et les 8 bourses octroyées par année. Vous allez vous rendre compte que la chance que vous courez pour bénéficier de cette bourse est très limitée. Okay. Donc, je ne conseille pas vraiment aux candidats de postuler à cette bourse. Il y a une autre possibilité, c'est la bourse d'exemption que chaque université octroie aux candidats. Okay. La plupart des universités canadiennes ont un programme de bourse d'exemption pour alléger la charge aux étudiants internationaux. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? La bourse d'exemption est attribuée aux étudiants admis dans un programme de maîtrise ou doctorat avec recherche. OK? Donc, après l'admission, l'université étudiera la demande du candidat, puis déterminera le montant d'exemption à accorder à ce dernier. Donc, il n'y a aucune demande à faire. Vous allez juste espérer et l'université va vous notifier. Je peux donner quelques exemples d'universités. Il y a l'université du Québec à Rimouski qui octroie une exemption de 85% aux étudiants admis dans les programmes de maîtrise avec recherche. Donc, si vous arrivez à bénéficier de cette bourse, vous allez payer juste 2 000 $ par session. 2 000 $ par session. L'équivalent en francs CFA tourne autour de 1 500 000. 1 500 000. OK? Donc, c'est vraiment avantageux de bénéficier de cette bourse. En dehors de ça, il y a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui octroie également cette bourse d'exemption. Et cela tourne autour de 75% et également 50% et 25%. En dehors de ça, il y a deux universités comme l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa qui octroient les bourses d'exemption également. Donc, si vous êtes intéressé à venir étudier au Canada,
Je vous conseille de pouvoir appliquer dans ces universités pour que vous payiez moins de scolarité. Sinon, la charge est très énorme et ce n'est pas du tout facile de pouvoir payer les droits de scolarité durant une session. Et aussi, l'avantage de ces bourses, c'est que vous courez la chance de fournir moins de ressources financières lors de la demande du permis d'études. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas fournir, mais vous allez fournir moins parce que déjà vous avez une bourse, c'est constitué comme une preuve financière que vous avez. Donc, c'est l'information que j'aimerais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et on se trouve dans une prochaine capsule. Ciao!